Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation setup. Donc ça sera un setup de la marque Nakun. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter dans ce setup? Tout simplement une souris, un clavier et un casque gamer avec un micro intégré. On va pas attendre plus longtemps, on va commencer tout de suite avec la souris. Alors la souris c'est la GM300 de chez Nakun, donc comme je l'ai dit, elle est à 27 € sur Amazon avec l'option premium. On va commencer tout de suite avec la partie technique de cette souris. Donc au niveau de la résolution, on commence de 500 à 2500 dpi que vous pourrez régler directement sur la souris avec les boutons plus et moins. En tout, on a 8 boutons sur la souris avec un bouton qui va vous permettre de faire un double clic, ce qui est plutôt pas mal pour les jeux où tu dois farmer, donc du coup tu gagnes 2 fois plus de temps. La molette de la souris est lumineuse, donc faut savoir que la souris au global est lumineuse, elle fait de la couleur verte, violette, bleue et rouge je crois, et donc la molette aussi est coloriée de cette manière. Toute la souris est lumineuse, le logo aussi, donc ça c'est plutôt sympathique pour avoir un joli setup. Au niveau du câble, il mesure 1,8 m et elle pèse 186 grammes. Autant vous dire que la souris n'est pas très lourde, mais je trouve qu'elle a un assez bon poids pour effectuer des mouvements assez rapides, notamment sur Counter-Strike. Donc on a fait le tour un peu des caractéristiques techniques, on va parler de la souris en elle-même, donc au niveau du design et de la robustesse. Alors au niveau du design, ça reprend les codes des souris gamer actuelles, à savoir une partie sur les côtés avec un petit grip en caoutchouc, histoire vraiment de bien accrocher au niveau du pouce et des doigts, avec les petites surpiqûres argentées, les boutons en argenté, etc. etc. Donc ça je vais pas m'étaler dessus, la souris est très bien finie, comme j'ai dit elle reprend bien les codes des souris actuelles, elle est vraiment très bien, très agréable à regarder. Au niveau de la finition, c'est vraiment très bien, on sent vraiment qu'on a une vraie souris gamer dans la main et pas un jouet ou une petite souris à 3,50 €. Le câble est tressé, donc ça c'est vraiment un très bon point, puisque ça nous montre que le câble va rester très longtemps à force de le faire frotter sur la table, etc. C'est vrai que les câbles en plastique ont tendance à se déchirer. Et comme je l'ai dit, quand on la prend en main, on sent vraiment la robustesse de la souris, une très bonne finition, on sent vraiment que c'est une souris qui va nous durer sur le long terme et qu'on n'a pas à jeter notre argent par la fenêtre. Alors si j'aurais juste un petit point négatif sur cette souris, c'est tout simplement les deux boutons qui sont sur le côté. C'est vrai que les clics ne sont pas extraordinaires, ça clique très bien, mais j'aurais aimé avoir un clic un peu plus lourd en fait, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai qu'on sent un peu de vide quand on clique, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas un point négatif exceptionnel, c'est juste moi voilà, j'aime bien avoir des boutons assez lourds, quand on clique on sent bien qu'on clique sur un bouton, et ça c'est juste mon point négatif sur cette souris. Et on passe maintenant au casque gaming, donc c'est le GH100 ST, il est à 45,90 € sur Amazon. Pour la souris, on va déjà commencer avec les caractéristiques techniques. Alors il faut savoir que ce casque fonctionne sur Mac, PS4, PS Vita, Xbox One et sur les téléphones mobiles, puisque j'ai enregistré ma voix, comme vous allez pouvoir l'écouter tout à l'heure, sur mon téléphone mobile. Alors, il dispose d'une prise jack qui mesure 3 mètres de long, donc c'est vraiment plutôt cool. Une télécommande de contrôle qui permet de désactiver ou activer le micro et augmenter et baisser le volume du son. Le micro, on peut l'enlever sur le casque, donc on peut l'enlever, on peut le remettre. Donc si on veut juste utiliser le casque pour écouter la musique, on a juste à enlever le micro, et si on veut le mettre en mode gamer, on peut remettre le micro. Il y a aussi un câble Y disponible, donc ce câble va tout simplement vous servir si vous voulez brancher votre casque sur le PC, donc c'est les câbles avec le rose et le vert pour le micro et pour l'audio, parce que si vous le branchez sur la PlayStation, vous avez juste besoin de brancher le jack et ça marchera très bien. On passe maintenant à la partie design et confort avant d'attaquer la partie test du micro. Alors au niveau du design, le casque est vraiment très simple, avec un bon mélange de couleurs, noir et bleu turquoise, donc moi j'aime beaucoup, après les goûts et les couleurs. Donc ce qui est plutôt cool pour le confort, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut enlever le micro, et le micro, ce qui est sympathique, c'est qu'il est à l'intérieur d'une gaine en métal, donc ça nous permet de mettre le micro devant sa bouche, de le bouger à droite, etc. Donc ça c'est vraiment très sympathique. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est les oreillettes de ce casque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont très grandes, et quand on joue avec, en fait on ne sent absolument pas le casque et ça fait pas du tout mal
aux oreilles, et ça c'est vraiment un point très très important pour moi dans un casque gaming, puisque un casque gaming par définition on va jouer pas mal d'heures, 1 heure, 2 heures par jour voire plus, donc c'est vrai que moi par exemple j'ai un casque audio qui me fait assez mal aux oreilles quand j'écoute, et c'est vrai que ce casque là, quand on le met, eh ben, ça englobe parfaitement les oreilles de n'importe quelle taille, ça je peux vous l'assurer, et du coup ça fait absolument pas mal. Et il y a un autre point du casque qui contribue en fait à ne pas faire mal à la tête à force de jouer avec ce casque là, c'est tout simplement son poids. C'est vrai que son poids est vraiment très faible comparé à mon casque Marshall par exemple, il est vraiment très léger, donc ça veut dire que quand on le met sur sa tête, on le sent absolument pas. Et ça c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment un point très important d'un casque gaming si on veut jouer longtemps. Alors le point négatif que j'aurai sur ce casque vraiment, ce sera au niveau de la qualité audio, donc la qualité des oreillettes. C'est vrai qu'il faut pas s'attendre à avoir des basses de malade, à avoir du son incroyable. Le son est très très bien, mais bon après moi je fais la comparaison aussi avec un casque Marshall qui coûte 160 €, puisque j'ai l'habitude d'écouter avec ça, mais voilà, c'est vrai que le son aurait pu être un peu mieux, mais le son est quand même correct. On va passer maintenant à la partie test du micro, donc c'est vrai que j'étais agréablement surpris, c'est vraiment pour moi le point fort de ce casque. Si vous cherchez vraiment un casque pour faire des vidéos sur YouTube ou pour jouer avec des potes et avoir une qualité de son irréprochable, franchement j'ai été agréablement surpris. En plus vous allez voir que j'enregistre avec mon téléphone mobile, sans filtre, sans rien du tout, je vous mets le son brut et c'est vraiment très très bien. Et yo, on se retrouve pour la partie test du micro pour ce casque. Alors, faut savoir que je suis en train d'enregistrer ma voix directement sur mon téléphone mobile. J'ai branché le casque sur mon téléphone mobile et j'enregistre directement. J'ai fait aucune retouche sur le son, sur aucun logiciel. Je vous mets le son brut. Donc comme vous pouvez l'entendre, le son est vraiment de très très bonne qualité. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'il n'y a pas de petits bruits, de petits crépitements, de machin comme ça, puisque le micro en fait est protégé par une sorte de mousse tout autour, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc ça c'est plutôt cool, ça donne un son assez bon et c'est vrai que je suis agréablement surpris par la qualité du micro. On passe maintenant à la présentation du dernier produit et non pas des moindres, puisque c'est le clavier semi-mécanique Nakun CL510, donc un excellent clavier gamer. Alors ce qu'il faut savoir déjà sur ce clavier, puisqu'on va faire comme pour les autres produits, on va commencer un peu avec les parties techniques. Donc le châssis est en full métal noir, donc ça j'ai vraiment été surpris aussi sur ce point là. Je m'attendais pas à recevoir un clavier en métal et c'est vrai que ça a l'air vraiment ultra robuste, et un peu pour jouer sur ce côté un peu robuste, on a un peu les vis qui sortent, etc. Moi en tout cas je suis assez fan de ce design là. On a aussi 4 touches macro qui mémorisent les touches pressées, donc même si on débranche le clavier, qu'on l'emporte chez un pote ou que voilà, je sais pas, ça va mémoriser vos touches, donc ça c'est vraiment super cool. Vous pouvez par exemple créer 4 macros et en fait dans le clavier vous avez une mémoire interne qui va mémoriser vos macros, peu importe ce qui se passe, donc ça c'est vraiment super cool. Le clavier est rétroéclairé en bleu, vert et en cyan, donc ça voilà, c'est les couleurs de base, mais c'est très très sympathique. Vous pouvez bien sûr désactiver l'éclairage avec le bouton directement sur le clavier. Donc on a des touches de déplacement qui sont permutables, donc le Z, Q, S et D en fait, qui se retrouvent sur les flèches directionnelles, donc ceci c'est un très bon point pour aller avec le style de jeu de toutes les personnes. Vous avez aussi une fonction de verrouillage des touches Windows et multimédia, ainsi qu'un réglage du volume. Donc ça, ce qui est plutôt sympathique, c'est que le réglage du volume, en fait, c'est pas genre une molette que tu vas tourner et après tu vas arriver à un max. Non, c'est une molette en fait avec un petit retour de force, donc on tourne à droite, hop, ça revient au milieu, on retourne à droite, ça revient au milieu, donc ça j'ai trouvé vraiment très très sympathique. Donc le clavier est bien sûr AZERTY, le temps de réponse, on peut l'ajuster, en fait on peut passer d'une vitesse standard à une vitesse assez rapide, tout ça, ça dépend des jeux, hein. Je pense notamment, enfin je prends toujours cet exemple là, par exemple pour Counter-Strike, c'est vrai qu'on a besoin d'être ultra réactif sur les déplacements, donc ça va être vraiment un excellent point pour toutes les personnes qui jouent à ce jeu, et il est bien sûr compatible avec Windows XP, Vista 7, 8, 10, etc. Et la longueur du câble fait 180 cm, soit 1,8 m. Donc ça c'était vraiment pour la partie technique. On va passer maintenant à la partie design, même si je l'ai un peu attaqué déjà en parlant du châssis en métal. Alors,
Au niveau de la finition et du design, moi, comme je l'ai dit, j'ai vraiment été agréablement surpris par cette finition full métal qui, voilà, qui montre vraiment un clavier robuste. D'habitude, on a tous des claviers en plastique, etc., etc. Là, déjà, on a un clavier semi-automatique qui, en plus, avec une finition métal, je peux vous assurer que ça va vous durer toute votre life. Si vous faites attention, vous allez peut-être faire quelques rayures dessus. Mais en tout cas, ça va durer très, très, très longtemps. Par exemple, là, j'ai le clavier de mon Mac Mini qui, lui aussi, est en aluminium. Donc voilà, je pense que ça montre vraiment que c'est un clavier haut de gamme pour un prix quand même assez correct de 58,90 €. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Au niveau du design aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les touches. En fait, les touches, comment je peux expliquer ça? C'est tout simplement qu'elles sont un peu surélevées, hein. Je pense que vu que c'est un clavier semi-automatique, c'est ça qui se passe. Mais moi, j'en ai jamais eu, j'ai jamais eu de clavier semi-automatique. J'ai bien aimé ces touches super espacées qui nous permettent vraiment d'avoir une très très grande liberté de mouvement. Aussi, il faut savoir que le clavier, comme c'est un semi-automatique, fait pas mal de bruit, hein, quand vous allez tapoter sur les touches. J'ai essayé de tapoter très très fort. Voilà, ça fait pas un bruit incroyable. Vous allez pas réveiller les gens le soir, mais voilà, c'est pas un clavier silencieux puisque bien sûr c'est un clavier semi-automatique. L'éclairage est vraiment très très sympathique. C'est pas un éclairage comme sur les MacBook ou autres. En fait, on a juste, par exemple pour la lettre A, on a juste le A qui est éclairé. Là, on a en fait tout le dessous de toutes les touches qui s'éclairent et qui s'allument. Donc ça, c'est vraiment super bien pour avoir un setup un peu qui en jette. Si vous éteignez la lumière, on verra que ça dans votre chambre. Vous avez aussi un repose poignet qui est fourni avec, donc ça, si vous voulez le mettre, vous le mettez. Si vous en avez pas besoin, vous ne le mettez pas. Donc voilà, j'ai fait vraiment le tour de ce clavier là. Si je devais vraiment résumer en un mot, ça serait vraiment solidité. C'est vraiment un clavier qu'on achète pour garder 5, 10, 15, 20 ans, vraiment, à part un défaut technique ou quelque chose qui pourrait arriver, sachant que le produit est garanti, je vois vraiment pas comment on pourrait casser ce clavier-là. Sur ce, j'espère vraiment que ce petit setup gaming vous aura plu. Merci à Nakun de m'avoir envoyé ces produits. Alors il faut savoir que je vais vous faire gagner ce setup gaming dans une vidéo concours qui va arriver très prochainement. Moi je vais vous faire gagner ça durant un concours. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai présenté vraiment de manière sincère et transparente des produits de qualité que j'ai vraiment personnellement apprécié, hein. Si on m'envoie des produits que j'aime pas, je vais le dire, mais là il y avait certains trucs que j'ai pas trop aimé, notamment la qualité audio du casque, le petit problème de clic sur le côté, sur la souris, etc. Mais globalement voilà, je suis agréablement surpris par cette marque, du très bon matos, de la très très bonne finition pour un prix abordable. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, ciao tout le monde.